Bonsoir à chacun et je viens avec Monique Durand-Wood qui va nous parler ce soir. Bonsoir Monique. Bonsoir. Et bonsoir chacun, merci d'être là. Alors moi je suis très heureux Monique de vous accueillir et de vous introduire avec le sentiment qu'on se connaît bien alors que c'est pas si bien que ça, mais en fait d'abord on s'est rencontrés il y a longtemps quand même, notamment avec Relais Lumière Espérance, mais surtout depuis 2 ans, vous écrivez dans cette revue à la page 37, quand vous vous serez abonné, vous vous jetterez sur la page 37. C'est une chronique fragilité et spiritualité. Et vous vous adressez dans cette chronique à une personne atteinte de troubles psychiques. Et voilà. Et voilà, vous nous emmenez. C'est assez inattendu. C'est des chemins de traverse dans lesquels il y a toujours une espérance qui jaillit. Et ça me frappe toujours, une espérance qui jaillit, tout en rendant compte de souffrance, parce que de la souffrance, il y en a. Voilà, et je crois que vous avez ce talent il y a de la tendresse aussi, d'ailleurs, dans ces chemins de traverse que vous nous faites traverser dans cette page. Donc, j'ai l'impression de vous connaître comme ça. En tout cas, fragilité, spiritualité, j'allais dire, d'une certaine manière, vous connaissez, c'est dans votre vie. C'est dans votre vie de beaucoup de manières. D'abord, vous êtes théologienne et vous faites comme ça, un peu théologienne quand même, faites partie de groupes bibliques. De la petite théologie pratique. D'accord, pas de la théologie pratique. Voilà, théologie on aime pratique. bien quand c'est pratique, nous, ici. Voilà. Et puis, mais aussi, vous connaissez en tant qu'aumônière d'hôpital psychiatrique, que vous avez été pendant 6 ans, je crois, ou peut-être plus. J'ai été 15 ans bénévole, puis salarié. Voilà. Et puis aussi, comme maman d'une personne qui est atteinte de maladies psychiques. Donc, ça traverse votre vie de bien des manières. Alors, j'ai dit, vous écrivez dans Ombre et Lumière, on l'a vu, mais vous écrivez aussi dans une revue qui s'appelle Souffle. Et puis, vous avez écrit 3 livres, en tout cas peut-être plus, mais j'en ai trouvé 3, moi. 3 de publiés, oui. 3 publiés. Ajoutez foi à la folie. C'était le titre par lequel je vous avais connu, d'ailleurs, en 2009. Il y en a un deuxième qui s'appelle Cap sur l'espérance, qui est sorti en 2014. Et le dernier s'appelle Consolation à vie de recherche, qui est sorti l'an dernier, en 2018. Oui. Et je me suis dit, en voyant ça, foi, espérance, consolation, c'est la charité. Hein. Oui, voilà. On a les 3 vertus. Et vous pouvez continuer. Voilà. Voilà. Ce soir, donc, c'est avec toute cette expérience qui est la vôtre que vous allez nous partager autour de ce thème. Donc, notre proche malade psychique, l'aimer sans s'épuiser, avec un point d'interrogation. C'est une question. Voilà. Et on aura donc 3 parties. Une pendant laquelle vous allez nous parler. Oui. Et ensuite, on pourra vous poser des questions avec un système de questions écrites qu'on pourra vous poser dans cette salle, mais aussi que nos amis qui sont derrière leur écran pourront poser sur leur écran. Je leur expliquerai au moment du passage. Et puis, une dernière partie qui sera la rencontre dans la salle, pendant laquelle vous pourrez dédicacer vos livres. Vous avez bien voulu. Oui, merci. Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis je vous retrouverai pour les questions dans une petite heure à peu près. À tout de suite. Merci. Alors, l'aimer sans s'épuiser, c'est vraiment tout un programme. Hein. Aimer, déjà aimer. On peut dire c'est la tâche la plus exaltante d'aimer. Mais la plus difficile aussi, certainement, si on ne veut pas s'y épuiser. La difficulté n'étant pas tellement d'aimer les personnes aimables, je veux dire toujours aimables, s'il en est, mais d'aimer celui ou celle qui vous en fait voir par moment, en particulier le proche qui va mal dans sa tête, et de l'aimer comme il est, mais aussi pour ce qu'il est. Alors la tâche peut certainement être épuisante à tous les niveaux si l'on ne commence pas par s'aimer soi, et si, pour y parvenir, on ne regarde pas d'abord ce qui gêne cette estime de soi. Alors, je parlerai ici avec mon fils présent dans mes pensées, Tom, qui a été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 23 ans, qui est âgé aujourd'hui d'une 40aine d'années et qui est soigné à l'heure actuelle comme malade bipolaire. Vous voyez, les diagnostics évoluent. Bon. Je crois que certains parmi vous connaissent ça. Alors il peut entendre ce que j'ai à dire, parce que je sais qu'il veut entre nous un parler vrai. Et je dois dire que toutes les personnes malades psychiques que j'ai rencontrées,
quand j'étais en aumônerie d'hôpital psychiatrique, avait cet appétit de franchise. Tout bonnement parce que la franchise, dire la vérité, remet de l'ordre dans une pensée qui est quelquefois chaotique. Et donc, elle rassure. Pourtant, direz-vous, il leur arrive de délirer. Est-ce qu'il s'agit de mensonges? Je dirais plutôt d'une sorte de rêve éveillé, illusoire, mais qui contient souvent une part de vérité. Je pense à une patiente, par exemple, Rosa, dont le mari était mort depuis une quinzaine d'années et qui me disait qu'il venait s'asseoir la nuit dans sa chambre pour l'observer. Eh bien, pourquoi nier qu'elle sentait sa présence auprès d'elle? Vous voyez, cette part de vérité dans ce qu'elle disait. Ou quand Tom, donc mon fils, m'affirmait « Tu n'es pas ma mère est loin ». Ce qui n'est pas plaisant à entendre quand on fait tellement pour l'aider. Mais je supposais, à juste titre d'ailleurs, qu'il avait besoin d'une distance entre nous pour se retrouver peut-être, ou pour ne pas se sentir étouffé par ma sollicitude. Alors, ce nécessaire rapport à la vérité avec nos proches malades ne signifie pas qu'il faut tout dire ou parler sans égard. Nous le savons, les troubles psychiques qui affectent le système nerveux rendent généralement susceptibles, ce qui réclame de nous des propos mesurés et une attitude apaisée autant que possible. Alors cette soirée, je l'espère, avec nos échanges qui suivront, viendra y contribuer. Tom, donc, est présent parmi nous, mais également ses compagnes et ses compagnons. Faut-il dire d'infortune? Je ne dirais pas cela. Ils reçoivent aussi tant de grâces. Nous pourrons les évoquer. Et puis, vous êtes là, présents avec eux, famille et amis, pour les aimer sans vous épuiser. Alors, merci à vous. Nous avons tellement besoin de comprendre pourquoi, certains jours, notre amour pour nos proches malades peut devenir compliqué, ambivalent, voire chancelant. Pourquoi l'amour n'est pas plus heureux? Et quel travail intérieur, parce que c'est de cela qu'il s'agit, lui rendra sa simplicité et sa beauté. Alors pour y réfléchir, ensemble, je vous propose 4 étapes qui seront nécessairement succinctes. 1. Aimer, vous voyez déjà c'est très simple. Aimer cette vocation humaine qui nous relie à nous-mêmes, à autrui et à Dieu. 2e partie, l'amour malmené, donc origine de l'épuisement. Partie 3, l'amour réparé, les causes à observer et à soigner autant que possible. Et enfin, partie 4, qui sera ma conclusion, de l'épuisement à l'épanouissement. Voilà. Alors, donc, on commence. 1. Aimer. Cette vocation humaine qui nous relie à nous-mêmes, à autrui et à Dieu. Alors, tout d'abord, une précision concernant l'intitulé. L'aimer sans s'épuiser. De quel épuisement s'agit-il? On peut penser ici aux tâches des aidants. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a une journée bientôt, les aidants familiaux, pour eux, c'est très important. Donc ces personnes qui assistent au quotidien un proche fragilisé et souvent dépendant. Nous sommes nous-mêmes, à notre manière, des aidants, bien entendu. Mais il n'est pas dit ici, dans ce titre, vous l'aurez noté, l'aider sans s'épuiser, mais l'aimer. Voilà pourquoi mon propos portera
principalement sur l'amour. Aimer donc, l'aimer, doit pouvoir se faire sans grosse fatigue. Bien, mais quelle est la recette? Aime ton prochain, dit la Bible, tout est là. Comme si c'était simple. Tout est là. Mais n'est-ce pas la tâche la plus exigeante? Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas porter de faux témoignages. Si jamais l'envie nous en prenait, on peut se retenir. Mais aimer vraiment, c'est-à-dire sur la durée, sans se casser la tête, sans appréhension. Aimer, je dirais, naturellement, dans un esprit de service, avec la joie que donne cette ouverture. Vous connaissez peut-être, sans doute, ces paroles attribuées au poète indien Tagore, qui disait « Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je découvris qu'elle n'était que service. Puis je découvris que le service est joie. » Voilà l'amour gracieux, gratuit. Mais quel retour à la simplicité, en effet, pour en arriver là. Encore, aimer ceux qui nous aiment, ceux qui sont gentils, qui nous flattent, qui nous font des cadeaux, qui partagent nos opinions, qui ne nous demandent rien. C'est pas trop difficile. Ce n'est pas qu'ils soulèvent en nous un amour passionné, ils sont peut-être trop lisses. On pourrait se demander ce qu'il y a à aimer en eux, parce qu'au fond, l'amour repose sur ce qui va de travers, je mets des guillemets, parce que c'est là que nous sommes touchés. Voilà, en tout cas, on les supporte. Aimer nos familiers, déjà, c'est autre chose. Ceux du quotidien, de la routine, avec leurs manies, leurs mouvements d'humeur, leurs petits bobos. On ne les connaît que trop. Mais avec de la patience, de l'humour aussi, on y arrive. On a des affinités, on a construit une famille, partagé des événements, on s'apprécie, on se reconnaît. Et c'est ça l'important. Parce que aimer un parent qu'on ne reconnaît plus, en revanche, ou qui ne vous reconnaît plus, ou seulement par moment, un proche atteint d'une psychose ou bien d'une démence, par exemple, l'aimer en toutes circonstances, pas seulement quand il sourit ou quand il dort, voilà qui demande de l'investissement et qui peut épuiser. À moins que l'on entre dans cette expérience dont nous ne remercierons jamais assez le proche fragilisé, qui est d'aller, grâce à lui, grâce à elle, à la source de l'amour. Cette source qui alimente un amour sans réserve, fraternel, universel. Alors pour moi, je l'avoue, quand Tom entrait en crise maniaque, quand je ne le reconnaissais plus, en tout cas tel que je le connaissais auparavant, qu'il m'accablait de reproches, me menaçait, insultait la terre entière, je ne l'aimais pas beaucoup. À vrai dire, je me refusais à l'aimer, parce que l'aimer me faisait trop mal. De cet amour-là, en tout cas, un amour mal ajusté, blessé, méfiant, que je n'avais pas encore allégé et éclairci en moi-même. Or, bien sûr, le sentiment demeurait. Face à la détresse de Tom, mon cœur vibrait d'émotion. J'éprouvais de l'affection, ou disons un attachement. Mais peut-être ne s'agissait-il que d'instinct maternel, ou bien d'une volonté de compensation parce que le cœur a besoin d'aimer, ou encore d'un réflexe d'obéissance à l'injonction chrétienne « aime ton prochain ». Alors, je parle au passé
parce que j'ai appris à apprécier Tom vraiment, à l'aimer sans état d'âme particulier, sans entrave, sans épuisement psychique ou moral. Et surtout, sauf peut-être dans ces moments où il cherche vraiment à m'exaspérer, à l'aimer avec le sourire. Alors je ne dirais pas que j'aime parfaitement, seul le Christ aime parfaitement, m'a dit un jour un vieux moine auquel je confessais mes insuffisances. Mais je dirais que la maladie de Tom, ses délires, ses rémissions, ses stabilisations toujours incertaines, m'ont mise en chemin avec de nombreux soutiens vers un amour plus ajusté et plus léger. Alors j'arrive à la partie 2, l'amour malmené. L'amour, en effet, était malmené. Pourquoi? D'où venait l'épuisement? Alors, bien sûr, on connaît les rythmes de vie bouleversés, les démarches à effectuer, tout ce côté aidant fatigue beaucoup physiquement. Essayons, bien sûr, autant que possible, de confier les prises en charge à d'autres que nous, d'autres personnes, services sociaux, médico-sociaux, juridiques, associatifs. Nous pourrons en reparler avec les questions. Puisque nous sommes dans le domaine du sentiment, donc je parlerai plutôt d'épuisement psychique et moral. L'épuisement psychique résultant principalement de l'anxiété. Alors dans l'anxiété, bien sûr, on le verra tout à l'heure, il y a culpabilité, conflit de devoir aussi, entre mon proche fragilisé et mes autres proches, ses frères et sœurs par exemple. Et puis l'épuisement moral résultant, lui, d'une perte de confiance en soi qui peut devenir accablante et mener au désespoir. Alors d'où vient le mal-être? Donc les causes sont nombreuses, mais la toute première, à ce qu'il semble, nous ramène à la parole de Jésus, « Aime ton prochain », mais avec son complément, « comme toi-même ». Et il semble que l'on n'entende pas assez ce « comme toi-même ». On ne l'a pas assez en tête. Il faut dire que nous avons tellement entendu qu'il fallait s'effacer devant l'autre, le préférer à soi, combattre notre ego, car le moi, disait Pascal, est haïssable. Alors le moi, oui, le moi égoïste et méprisant, certainement, mais non pas ce moi qui nous construit, ce je plus précisément, qui fait de nous un sujet conscient, digne, à bien entretenir et à respecter pleinement, qui nous engage par là à prendre soin de nous-mêmes autant que d'autrui. Alors, l'Évangile selon saint Jean rapporte souvent cette parole dans la bouche de Jésus, « Je suis ». Je suis le bon berger, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, vous direz, c'est Jésus qui parle ainsi de lui-même. Mais enfin, il appelle à l'imiter une multitude de frères et de sœurs. Et l'expérience montre bien qu'on ne peut pas aimer autrui, l'aimer sereinement, avec justesse, si l'on se mésestime. Et donc, cette équivalence attendue entre l'amour pour soi et l'amour pour l'autre, je dis bien équivalence, et non pas domination de l'un sur l'autre, remonte loin, puisque le livre du Lévitique, composé selon la tradition sous les directives de Moïse, comporte déjà cette injonction « Aime ton prochain comme toi-même ». Lévitique 19, 18. Or, c'est un fait, donc souvent on ne s'aime pas. Je l'ai entendu beaucoup, en tout cas pour ma part, lors d'entretiens avec des familles. Dans la relation aux proches malades psychiques notamment, c'est-à-dire à cet être au comportement dérangeant, bizarre, parfois agressif. Souvent, on ne s'aime pas. On croit s'aimer.
parce qu'on se juge meilleur que le voisin ou la voisine, que le collègue, ou parce qu'on s'offre une gourmandise de temps en temps. Bon, mais les déceptions par rapport à ce qu'on ambitionnait pour ce proche, avant que surgisse la maladie, les sentiments de honte quelquefois par rapport à l'entourage, au voisinage, la crainte pour l'avenir, tout cela use l'estime de soi. Or, cette perte de l'estime de soi abîme l'estime que nous avons pour l'autre. Quelque part, on lui en veut. Elle nous empêche de reconnaître sa dignité. Elle fausse le regard. Quand Jésus dit « Pardonnez, il vous sera pardonné », ce n'est pas de l'ordre du chantage, c'est un rappel de la réciprocité entre nous. Ce que nous faisons ou ne faisons pas pour autrui nous est renvoyé en miroir. Donner, on vous donnera, relève de la même logique solidaire. Ainsi, ce qui malmène notre amour pour l'autre, c'est que nous sommes déjà malmenés nous-mêmes. Par des membres de l'entourage, c'est possible. Par un membre du personnel médical, cela arrive. Mais plus souvent par nous-mêmes. Alors, d'autres causes vont venir renforcer ce processus. En même temps que je les détaillerai, j'avancerai les remèdes possibles, des remèdes possibles. C'est pourquoi je les inclus dans cette partie 3, l'amour réparé. Alors déjà, si nous sommes chrétiens, nous pouvons nous rappeler les nombreux textes inspirés qui disent l'amour de Dieu pour nous dans la Bible. Or souvent, cette bonté divine, nous l'ignorons, ou plutôt, si nous ne la sentons pas dans nos fibres, eh bien nous avons du mal à y croire. Nous avons pu lire pourtant ces paroles tirées d'Isaïe, du livre d'Isaïe au chapitre 49. La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Voici que, vous connaissez, sur mes paumes je t'ai gravé. Que tes murailles sont constamment sous ma vue. Ils accourent, tes bâtisseurs, et tes démolisseurs, tes dévastateurs, loin de toi s'en vont. Tout est important dans ce texte. C'est Isaïe 49, 15-17. Même si nous ne connaissons pas ce texte, même si nous le connaissons, si nous l'avons déjà entendu, il y a des mots qui retiennent moins notre attention. Par exemple, tes murailles sont constamment sous ma vue. Au sens premier, il s'agit des murailles de Jérusalem, mais le peuple se trouve alors en exil. Jérusalem est loin. Il en ressort donc que le mot muraille est à prendre au sens figuré, comme l'assurance donnée par Dieu d'un abri spirituel en chacun de nous. Une force venue d'en haut qui nous rassemble en nous-mêmes, qui fait de chacun de nous un sanctuaire. Quant aux démolisseurs et autres dévastateurs, ils peuvent nous rappeler nos obsessions, nos cauchemars, nos angoisses. Mais retenons la suite. Loin de toi, ils s'en vont. C'est-à-dire, loin de toi. Si tu as connaissance de l'amour de Dieu, une connaissance intime, s'en vont le découragement, le ressentiment, le scrupule excessif, etc. Tout ce qui vient miner l'estime de soi. Quel beau texte! Promesse inégalée de l'amour insistant et persuasif du Très-Haut. Et pourtant, que de réticence quand vient l'épreuve pour nous croire aimés. Même familiers de la prière, assidus aux célébrations liturgiques, participant à des partages de paroles, ça aide quand même, mais même nous doutons au moment de l'épreuve de la bonté divine
à notre égard. Nous nous pensons abandonnés. Mais n'oublions pas, Jésus lui-même a connu ce sentiment. Pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? On peut entendre ici, dans ce verset d'un psaume, sa solidarité avec nous et avec tous les souffrants de la terre. Il n'empêche que ce cri, à un moment, l'a traversé lui aussi. Donc, voilà, acceptons-le. Vous connaissez peut-être cette histoire qui raconte qu'un homme, après sa mort, arrive au ciel. Alors, il voit le parcours effectué au long de son existence, avec, à la surface de la terre, 2 traces de pas parallèles. Sauf qu'à certains endroits, là où le parcours a été le plus pénible, il n'y a qu'une trace de pas. Alors, arrivé devant Dieu, l'homme fait cette constatation, et je vois bien que tu as été avec moi au long de mon parcours, au long de mon existence, quand il y a 2 traces. Mais dans les moments les plus durs, je ne vois plus qu'une trace, tu m'as laissé seul. Et Dieu répond, mon enfant, là où il n'y a qu'une trace, c'est parce que je te portais. Dans les mauvais moments, il faut bien le reconnaître, nous ne ressentons guère que nous sommes portés. Comment y parvenir? Alors, il reste à repérer d'autres causes de nos blocages possibles et les moyens d'y porter remède jusqu'à atteindre un amour pacifié. J'en ai retenu 3, toutes 3 de l'ordre du sentiment. Le sentiment d'injustice, le sentiment d'indignité et le sentiment de culpabilité. Alors le sentiment d'injustice, je crois que beaucoup d'entre vous, vous l'avez connu à un moment. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? On disait autrefois, peut-être le dit-on encore. Cette agressivité soudaine chez mon proche, ces destructions, ces délires insultants, quand Tom entrait en crise maniaque, par exemple, ou bien, s'il était dépressif, cet abattement, ce mutisme, ces tentatives de suicide, il y en a eu plusieurs. D'où vient que ça nous tombe dessus et pas à d'autres, à nos voisins d'étage? Bon, c'est une révolte légitime dans un premier temps. Le problème avec ce sentiment d'injustice, c'est sa persistance. Parce qu'à ce moment-là, il introduit la rancune, la jalousie, le ressentiment. Il rend sujet à ce qu'on appelle aujourd'hui la victimisation, ce mot devenu courant. Nous sommes tellement persuadés que les autres ont plus de chance que nous. Erreur, erreur. Nous le constatons bien vite dans la fréquentation d'associations, de groupes de parole, de salles d'hôpitaux. Nous apprenons que de nombreuses familles vivent un drame ou ont connu un drame. Beaucoup, derrière les façades, portent silencieusement leur croix. Et puis nous sentons bien que la comparaison est vaine. Comparaison n'est pas raison, dit le bon sens. Qu'est-ce que je sais vraiment du bonheur ou du malheur d'autrui? Souvent, ce sentiment d'injustice remonte à la petite enfance. Dans les conflits avec les frères et sœurs ou les cousins, et l'histoire de Caïn et Abel en est vraiment l'illustration. Cependant, au fur et à mesure que chacun s'affirme, heureusement, les rivalités s'estompent. À moins qu'il y ait une querelle d'héritage, malheureusement cela arrive, les querelles se transforment le plus souvent en complicité affectueuse. Mais le sentiment reste et l'épreuve peut le réveiller. Alors en être conscient, voilà, se dire que ce n'est pas cette réalité présente qui est injuste, mais une illusion ancienne. En parler, alors en parler, soit avec un ou une professionnelle, soit dans un lieu d'écoute, et il y a de nombreux lieux d'écoute, dans les associations. Ce peut être aussi avec le frère ou la sœur concerné, en relisant ensemble notre passé commun.
Alors, je n'oublie pas, en parlant des frères et sœurs, qu'un frère ou une sœur pourra reprocher aux parents une attention trop forte portée aux proches fragilisés. Le parler vrai, ici encore, est nécessaire. C'est-à-dire que, voilà, dire, à mon avis, selon mon expérience, dire au frère ou à la sœur, en fonction de son âge et de sa maturité, bien sûr, ce qu'on ressent en tant que parent, pourquoi on le fait, sans entrer dans les détails, mais cela établit une confiance. Remercier ce frère ou cette sœur pour ce qu'il est lui ou pour ce qu'elle est elle, pour sa présence à nos côtés, ceci tout en l'engageant à suivre sa propre voie. Ce partage respectueux, je crois, creuse l'humanité de chacun et peut le préparer aux autres épreuves qui attendent dans l'existence. Alors on peut encore, pour une aide spirituelle, on peut méditer les retrouvailles de Jacob avec son frère Ésaü, deux jumeaux qui s'apprêtent à se combattre. Ésaü surtout a envie de combattre, et on le comprend. Vous connaissez l'histoire, spolié de son droit d'aînesse en échange d'un plat de lentilles. Donc Ésaü s'approche un beau jour avec une armée de 400 hommes pour tuer son frère. Or Jacob a mené la nuit précédente un combat nocturne. Vous savez, ce fameux combat avec l'ange. Et il est sorti de là blessé, c'est-à-dire vulnérable et conscient d'être vulnérable. Et cette prise de conscience va faire que toute sa frayeur va retomber. Il demande à celui qui s'est battu avec lui, dont on apprend que c'était un ange, il demande une bénédiction, et les ennemis jurés, le matin venu, tombent dans les bras l'un de l'autre. Il n'y a plus entre eux de sentiment d'injustice, comme si Jacob étant blessé à la hanche, c'est-à-dire est devenu boiteux, il a senti que son équilibre serait rétabli par la réconciliation. Vous pouvez aller le lire, donc, chapitre 32 de la Genèse. Et la suite. J'arrive au sentiment d'indignité. Alors, là aussi, en général, on traverse ça, c'est-à-dire, je ne comprends rien à ce qui se passe, je ne sais pas quoi faire pour en sortir, je suis un ou une incapable, je me sens nul. Ce sentiment est fréquent face à la maladie psychique particulièrement. Pourquoi ? C'est justement que je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Souvent à l'adolescence, comme chez Tom, quand il semblait que tout allait à peu près bien. Les symptômes sont impressionnants, les réactions imprévisibles. Je me sens impuissant, isolé, perdu, incompris, et je m'auto-déprécie. Là encore, avec ce sentiment d'indignité, les causes sont souvent anciennes. Quand j'étais formatrice dans la fonction publique territoriale, il y a quelques années, j'avais un grand nombre de stagiaires qui préparaient les concours de catégorie C et qui avaient connu l'échec scolaire. Alors je les aidais à préparer leurs concours et souvent ils s'étonnaient. « Vous croyez vraiment que je peux y arriver ? On m'a toujours dit que j'étais nulle. » Bien sûr que je croyais qu'il pouvait y arriver. Chaque être humain a ses atouts. Aucun n'est nul. Ça n'a vraiment pas de sens de dire cela. Et puis, surtout, qui peut progresser sans confiance en soi ? Alors maintenant, pour nous, quand ça nous prend, comment combattre ce sentiment ? Là encore, une prise de conscience est nécessaire. J'en suis là, oui, j'en suis là, je me sens vraiment moins que rien, ou en tout cas impuissant, incapable. Je ne peux plus me regarder dans la glace. Que faire ? Alors on peut peut-être noter les petites choses, vous savez, les petites choses même infimes qui nous valorisent. Le bonjour d'une voisine, d'un commerçant,
le SMS bienveillant d'une amie, un souvenir heureux, une carte postale reçue. On parle beaucoup de gratitude en ce moment. Il y a des très beaux livres d'ailleurs qui sont sortis récemment sur la gratitude. Et voilà, c'est cette gratitude de petites choses au quotidien. Et si on y prête attention, on en trouve toujours de ces petites choses. Petites et même parfois grandes. On peut aussi, bien sûr, de temps à autre, je crois que ça fait du bien, se retirer dans le silence, allumer une bougie, relire et méditer tel psaume ou tel passage d'évangile. Ce peut être la parabole du fils prodigue, par exemple. Lui aussi, un jour, s'est senti indigne, seul, affamé au point de vouloir manger la nourriture des cochons. Alors vous direz peut-être, mais il était indigne. Il avait quitté la maison de son père, dépensé sa part d'héritage, vécu avec des prostituées, etc. Oui, bon. Mais au fond de lui-même, cet homme restait digne. En son humanité cachée, enfouie, il était aimé de Dieu et même attendu au tournant par Dieu. La preuve, c'est qu'il s'est souvenu de la maison de son père, qu'il a pris conscience de ses errements et qu'il a voulu demander pardon. Un pardon que son père lui-même, dans sa miséricorde, n'attendait pas. Le père savait, lui, que son fils, au fond de lui, restait digne. Et donc il a couru vers lui pour l'embrasser et fêter son retour joyeusement. Ah oui, mais si on connaît bien l'histoire, on se rappelle que le frère aîné, lui, ne voyait pas, ou pas encore, cette dignité chez le plus jeune. Bah oui, nous avons tous des efforts ou des progrès à faire. Il a voulu rester fâché et la fête lui est passée sous le nez. Eh bien, de même, si nous ne croyons pas à la dignité essentielle, fondatrice, aussi bien de notre personne que de toute personne en difficulté ou en détresse, nous passons à côté de la joie. Nous méconnaissons cette tendresse divine qui rétablit l'estime de soi si nécessaire. Alors j'arrive au sentiment de culpabilité qu'on connaît bien en général. Tout ce qui m'arrive est sûrement de ma faute. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je suis puni. Je le vois d'ailleurs dans le regard des autres. Ils me jugent. Ils jugent que mon comportement a été déficient. Soit je n'ai pas assez aimé, j'étais absent, préoccupé, distrait, superficiel. Soit à l'inverse, j'ai été trop aimante ou aimant, envahissante, exclusive. C'est possible. D'ailleurs, on peut lire sur le sujet l'excellent ouvrage de Lita Bassé, théologienne protestante, « Aimer sans dévorer », chez Albin Michel. On a pu aimer tantôt trop, tantôt pas assez, mais on ne refait pas le passé. Et puis on a fait ce qu'on a pu. L'heure n'est pas au remords. Sinon, nous entrons dans des mécanismes obsessionnels, une anxiété permanente, une espèce de honte chronique. Alors des sentiments qui sont douloureux pour soi, bien sûr, mais qui sont pesants aussi pour notre entourage. Faut pas l'oublier. Alors pourquoi, là encore, tant de culpabilité ? Eh bien, nous restons si ignorants sur l'origine des maladies psychiques. On peut se documenter, bien sûr, c'est même très utile. On s'informe auprès des organismes, comme l'UNAFAM, l'association Traverse en psychiatrie, anciennement chrétien en santé mentale, qui organise des sessions tous les ans et qui publie la revue Souffle, les pastorales de la santé, puis bien sûr l'OCH. Il n'empêche, la maladie psychique garde une part de mystère. Les maladies organiques, bon, nous savons d'où ça vient, un virus,
un microbe, un gène atypique, une malformation, et nous ne croyons pas, ou alors par masochisme, que nous en sommes responsables. Oh, certes, vous trouverez des justiciers qui vous diront que si vous souffrez de ceci ou encore de cela, c'est que vous avez péché dans vos comportements, dans votre hygiène de vie, ou que vous n'avez pas bien réglé un conflit ancien. C'est peut-être vrai en partie, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est très insuffisant et surtout, cela n'aide pas. Or, ici, face à la maladie psychique, la situation est plus compliquée encore. Comme il faut une explication, voilà, on est comme ça, on a besoin de trouver des explications. Donc il faut une explication, mais l'ennemi est invisible. Alors, eh bien, on recherche un bouc émissaire. Et pas besoin de chercher loin, puisque la vie relationnelle entre le parent et le malade en crise, je dis bien en crise surtout, hein, puisque cette vie relationnelle en prend généralement un coup, c'est que le parent a dû fauter. Notre éducation a eu des ratés, nos attitudes manquaient de justesse. Il n'y a pas si longtemps, ce type d'accusation pullulait. Je suis navré de le redire, mais lors de mes études de psychologie à Montpellier, au début des années 80, j'ai eu droit, en psychopathologie, à un cours sur les mères de schizophrènes et sur les épouses d'alcooliques. Autrement dit, le mal venait de là. Les femmes battues apprécieront, hein, enfin passons. Mais disons que cette vision injuste et catastrophique, bien entendu, a un peu changé, je crois, quand même. Mais des suspicions demeurent, y compris parfois en nous-mêmes. Comment nous en défaire? Quelqu'un m'a dit l'autre jour, Dieu habite nos insuffisances. Habitons-les, nous aussi, avec lui. Alors c'est vrai, bah oui c'est vrai, je ne suis pas exemplaire, je suis limité, je suis sujet ou sujette à l'erreur, aux erreurs. Je l'ai admis devant Tom. Oui, j'ai été maladroite, absente au bon moment, au bon endroit, certainement. Pardon. Cela dit, je ne l'ai pas fait exprès. Bon. Je ne voyais pas clairement de quoi j'étais coupable à son égard, alors que je faisais tant pour lui venir en aide. Mais je me sentais coupable. Eh bien, reconnaître ce sentiment, habiter ce sentiment, hein? Si possible, en parler, là encore, dans les groupes de partage, au sein d'associations, déposer nos fardeaux. Se confier à un ou une psychologue, si nécessaire, pour la partie épuisement psychique, et puis à un ou une aide spirituelle expérimentée pour l'épuisement moral. J'ai été bien aidé pour ma part, hein, en un temps où je m'accablais de reproches par une psychologue chrétienne, d'une part, pour dénouer certains conflits, et par un moine qui avait été analysé, d'autre part, pour fortifier ma relation à Dieu, à moi-même et à autrui. Alors, ce n'est pas la peine forcément de chercher des psys. Je veux dire, on peut se contenter d'une personne amie, pourvu qu'elle soit une personne de confiance, au parler vrai, et surtout à l'attitude positive, ouverte. On parle beaucoup de psychologie positive aujourd'hui, c'est très intéressant. Là aussi, je vous conseille ces lectures. Enfin, là encore, donc pour ce qui est de la culpabilité, nous trouvons des paraboles bibliques adaptées. Il y a vraiment pour tout le monde dans la Bible. J'allais dire pour tous les goûts et pour toutes les situations. Parfois, sans que nous l'ayons demandé même, la miséricorde divine vient vers nous. La brebis égarée n'a rien demandé, par exemple. Elle est sortie de l'enclos et elle s'est perdue. Et le berger part à sa recherche, laissant de côté les 99 qui savaient se tenir. Il la trouve et il la ramène tout joyeux sur ses épaules, car,
Vous connaissez sans doute, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 qui n'en ont pas besoin. Ceci dit, je crois qu'on en a tous un peu besoin, mais bon. Alors, encore faut-il se convertir, direz-vous. Mais se convertir pour cette brebis, est-ce que ce n'était pas simplement se laisser ramener? Reconnaître la voix du berger et se laisser porter par lui. Elle n'a rien fait d'autre. Lâcher prise, comme on dit aujourd'hui, hein, expression aussi courante, devenue courante. C'est ce que recommandait Jésus à Marthe. Hein. Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est essentielle. Est nécessaire, pardon. Je repense toujours ici à Janine, une patiente qui se sentait affreusement coupable d'un divorce déjà ancien. Et un jour, elle m'annonce « J'ai découvert la miséricorde infinie de Dieu ». Je lui ai demandé, ajoute-t-elle, quel était le péché le plus grave. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Je vous laisse un peu de suspense là. Hein. Il m'a dit comme Jésus à Marthe, « Janine, Janine, tu t'agites pour bien des choses ». La parabole de l'aveugle-né, chez Jean, nous en apprend aussi beaucoup. Hein. Maître, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Ni lui ni ses parents, répond Jésus. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. On connaît ces répliques, Jean 9, bon, 2, 3. On retient généralement ni lui ni ses parents, et on fait bien. Car cette parole, 5 petits mots, efface cette notion si fréquente dans le monde juif de l'époque, mais que l'on retrouvera dans le christianisme, qu'on appelle la rétribution. Alors, Jésus ne dit pas ici que le péché est sans conséquence, mais que nos maux, MAUX, nos infirmités, nos handicaps, nos maladies, ne sont en rien une punition. Mieux encore, et c'est la suite de la phrase qui le proclame, par l'entremise de nos maladies et infirmités diverses, vont se manifester les œuvres de Dieu. Mais oui. Et alors j'en arrive à ma partie 4, conclusion de l'épuisement à l'épanouissement. N'en attendez pas trop, hein, parce que je suis obligé d'être brève, et puis bon, c'est quand même un sacré programme. Alors, mais nous pouvons le voir certains jours, nous qui côtoyons nos malades, mais aussi nos propres infirmités, par moments, quand la tempête se calme, quand la crise est passée, quand les traitements et la parole y aident, quand la tendresse y met du sien, nous vivons avec nos proches des moments de grâce. Ils ne sont pas guéris de leur maladie, sans doute, mais une part d'eux-mêmes est saine et sainte. Et je dirais même qu'elle apparaît plus saine et plus sainte, Tom et tant d'autres en ont été pour moi des témoins, que s'il n'y avait pas la maladie. C'est que les troubles psychiques rendent humbles. Et cela, je l'ai observé, même quand le malade a des délires de grandeur, ça arrive, ces délires de grandeur, hein, chez les malades psychotiques, à vrai dire, sont souvent là pour compenser un sentiment de petitesse. Un patient, un jour, m'a confié « Je me suis pris pour Dieu. Je suis ici, en hôpital psychiatrique, parce que je me suis pris pour Dieu. C'est fou, alors que je ne suis rien. » Bien sûr, il n'était pas rien. Hein. Nos malades n'ont aucune petitesse. La petitesse appartient aux esprits mesquins, calculateurs. Nos malades ont de l'humilité. L'humilité, dit François Tcheng, dans son très beau livre sur saint François d'Assise, ne signifie nullement je ne sais quel abaissement ou servitude. Hein. Selon lui, au contraire, elle est une force. Nos malades savent,
ils l'ont compris. Ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne le croit généralement. Ils savent que leur parole dans la vie sociale, la vie publique, est délégitimée. Et ils en profitent pour parler vrai. Nous y revoilà. Comme ces fous du roi de l'ancien temps, qui étaient bien plus honnêtes que les courtisans et qui seuls pouvaient dire la vérité sans crainte. C'est ainsi que, lors des partages d'évangiles, durant les messes par exemple, nous avons de la part des patients des interprétations qui sont loin d'être convenues, qui sont criantes de vérité. Je ne peux pas vous en citer, mais vous pourrez en lire dans mon livre « Ajoutez foi à la folie ». Je fais ma pub. Alors, dans le dépouillement de la maladie, si loin des artifices mondains, se dévoile ainsi par moments la part sainte. Voilà. Nous y pressentons l'habitation de Dieu. Un Dieu qui choisit la fragilité, l'étrangeté et disons quelquefois le baroque. On dira que ces moments de lumière ne peuvent pas durer. Demain se lèvera un ouragan. Peut-être, mais goûtons-les, ces moments de grâce. Tom s'est accusé l'autre jour au téléphone, il habite en province, mais je l'ai tous les jours au téléphone, il s'est accusé donc l'autre jour d'avoir tué un oiseau quand il était adolescent. Et aussi, maintenant qu'il est stabilisé depuis un moment, pourvu que ça dure, mais bon, on verra bien, il dit bénir tous les oiseaux qu'il croise. Il leur parle, comme autrefois saint François, et il remercie Dieu pour eux. Il bénit aussi les plantes, et même les gens qui se moquent de lui, quand il ramasse tout ce qui traîne sur les trottoirs sales, pour le déposer plus loin dans les poubelles. Alors je le félicite, bien sûr. Je reconnais que s'il n'est pas apte à travailler, il remplit un devoir de citoyen, comme beaucoup devraient en prendre de la graine. Tous les midis, il déjeune dans un salon de thé et il fait une prière avant et après sa brioche, à voix basse, mais ses lèvres remuent. Et des gens s'en étonnent. Alors, il me prévient, au téléphone toujours, « Je ne délire pas, mais il y en a qui croient que je délire. » Eh bien, que voulez-vous qu'il le croie, si du moins il le laisse en paix. Après des années de maladie, dans cette simplicité acquise des deux côtés, comment ne pas sentir Dieu présent? Oui, les œuvres de Dieu se manifestent là et il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Et nous pourrons garder le souvenir, quand reviendra le temps de l'épreuve, de cet amour qui ne passera jamais. Alors, eh bien, nous aimerons dans la légèreté et nous pourrons dire, comme saint Jean dans sa première épître, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Merci.